j'ai eu cette sensation de me dire, ok, donc là on a une semaine, même si je sais que je pars, ça va me faire du mal, parce que je vais encore plus me victimiser, je vais encore plus être en retrait face à la classe, je vais encore plus subir cet abandon et le voir. Salut à toi, t'es bien sur Petit Souffle. Ça fait vraiment plaisir de te parler. Aujourd'hui, c'est le premier épisode, bel et bien le premier épisode. On va parler d'une expérience personnelle, mais dont la situation est beaucoup trop commune, celle de ne pas se sentir à sa place quand on fait un choix d'études, quand on fait un choix de cursus, quand on est dans un métier. De vouloir changer, mais de voir ça comme un échec, d'essayer de surmonter cette vision de l'échec. On va prendre du recul sur tout ça, on va essayer d'en parler, et on va voir que ça peut être extrêmement bénéfique. Donc, bonne écoute. Ne pas se sentir à sa place. Voilà une situation qui arrive à beaucoup de personnes et qui n'est pas assez abordée, qu'on ne prend pas assez de recul et on n'analyse pas assez ce genre de situation, alors que je trouve, et pour l'expérience que j'ai pu vivre, qu'elle peut très vite être facteur de perte de confiance en soi, de problèmes vis-à-vis de son image, vis-à-vis de ses choix, vis-à-vis voilà d'exprimer face aux autres et face à soi-même nos goûts, nos valeurs. J'ai commencé cette année en étant en prépa, et en fait, dès le premier jour, dès le premier cours, dès la première heure, à 8 heures, j'ai eu la sensation de ne pas être à ma place. J'ai trouvé en moi une sensation de dégoût vis-à-vis de cette classe de prépa, alors que ça faisait presque ça faisait 6 mois que je savais que j'allais aller dans ce cursus post-bac. Et voilà, donc dès la première heure, je me suis retrouvé à me dire qu'est-ce que je fais? Quel est ce choix? Pourquoi suis-je là? Et je vais passer une année catastrophique. Euh, alors, face à ça, il y a, je pense, une situation qui est très commune aux gens, qui est celle de voir l'abandon, de se dire, voilà, j'abandonne cette voie, elle me plaît pas, comme étant vraiment un échec. Surtout que, ben, pour ma part, et comme pour beaucoup de monde, ce choix avait été, entre guillemets, réfléchi depuis quelque temps. En tout cas, voilà, ça faisait au moins depuis 3 mois que je savais que j'allais partir en prépa. La situation classique, du coup, qui était celle dans laquelle je me suis engouffré, était celle du coup, de ne pas avoir de porte de sortie, et ce sentiment de ne pas se sentir à sa place, qui en fait peut très vite déboucher sur un processus de victimisation, de se dire je suis à cause seule de ma situation, hein, forcément c'est moi qui l'ai voulu, c'était mon choix. Et finalement ce sont mes compétences qui ne sont pas à la hauteur, et donc in fine je suis nul. Pourquoi ce processus? Si l'abandon est vu comme un échec, classique, autant me faire accepter à moi-même, ça c'est voilà ce qu'on se dit au moment où on vit ce genre de situation et où on a besoin de se victimiser. Voilà, c'est de se dire, si l'abandon est vu comme un échec, autant le faire accepter à moi-même, autant que je me fasse accepter à moi-même et que je me fasse comprendre à moi-même que je suis nul. Et pour cela, ben, il va falloir le faire comprendre à soi-même et aussi face aux autres. Selon moi, cependant, il est dangereux et je pense inutile de considérer cet abandon et le fait de ne pas se sentir à sa place comme étant un échec. Ce début d'année, après avoir fait quelques jours en prépa et voilà, de avoir très vite compris que j'étais pas du tout à ma place et me sentir vraiment prisonnier de cette situation et à être et à vouloir me comporter comme une victime, à me dire que j'étais nul, que tous les autres étaient très bons, qui plus est, je voyais tout le monde participer. Enfin bref, j'étais vraiment, j'avais très vite mis une vraie séparation entre la classe et moi-même. Je m'étais vraiment, d'une certaine manière, mis dans ma bulle, même si j'avais pu avoir contact avec les autres, même face aux autres, je me comportais un petit peu comme une victime, à vraiment vouloir exprimer cette sensation de dégoût pour la classe, pour en tout cas la classe dans le sens le cadre de la prépa. Et il y a eu quelque chose
qui est arrivée et qui a été un déclic pour moi. Je vais la baptiser la notion de porte de sortie. Car en prépa, à tout début d'année, pour toute personne étant inscrit en prépa, il y a ce qu'on appelle une double inscription en licence, qui est obligatoire en France, et qui sert en cas d'abandon voulu par l'élève, ou carrément de volonté de l'établissement de dire à cet élève qu'il ne pourra pas suivre, il ne pourra pas continuer en prépa, ses résultats sont trop faibles, de pouvoir s'inscrire en licence. Et pour moi, ça a été une vraie porte de sortie, et qui m'a fait comprendre beaucoup de choses, qui m'a fait relativiser beaucoup de choses, prendre beaucoup de recul, et presque à en venir à vouloir aujourd'hui parler comme ça sous forme de podcast. Cette porte de sortie, en fait, elle s'est présentée de telle manière, je me suis inscrit en licence, j'ai exprimé ma volonté de m'inscrire encore plus tôt que ce qui était prévu, et une fois après en avoir parlé avec les personnes en charge du coup de ces inscriptions, j'ai pu être briefé comme quoi il me restait encore une semaine à tenir en prépa avant de pouvoir faire la passerelle vers cette licence en université. Au moment où j'ai appris qu'il me restait une semaine à tenir, et je dis bien le mot tenir, j'ai eu cette sensation de me dire, ok, donc là on a une semaine où même si je sais que je pars, ça va me faire du mal parce que je vais encore plus me victimiser, je vais encore plus être en retrait face à la classe, je vais encore plus subir cet abandon et le voir. Et pourtant, en fait, c'est exactement tout l'inverse qui s'est produit. Et quand je dis tout l'inverse, c'est que j'ai gardé exclusivement les avantages de la prépa, car il y en a, forcément, en supprimant tous les inconvénients. Enfin, en tout cas, tous mes inconvénients à moi. Et en retournant donc en cours pour cette nouvelle semaine, j'ai remarqué que tous ces inconvénients en fait tournaient exclusivement autour du cadre de la prépa et non pas forcément le niveau attendu, le contenu des cours. Pour détailler ça, en fait, tout simplement, j'ai remarqué que en venant en cours exclusivement pour attendre d'aller en licence, je me concentrais exclusivement sur le contenu des cours, sur le fait de participer, sur le fait tout simplement de prendre toute cette richesse de savoir, de cours qu'on pouvait me proposer, en laissant aux autres tout le côté stress qui pouvait exister. Et donc j'ai pu avoir une certaine prise de recul, un soulagement, ce qui a fait que j'avais tout simplement l'esprit beaucoup plus clair, que je relativisais beaucoup de choses. Et en pouvant participer et profiter des cours, ça m'a donné l'occasion pendant une semaine d'analyser cette situation que j'avais vécue, ces sentiments que j'avais pu exprimer, de dégoût, de me sentir nul. Parce que c'est vraiment ça le problème dans cette histoire, dans ce genre de situation, c'est de vouloir de devenir quelqu'un de nul pour soi et essayer d'exprimer aux autres pour faire accepter notre abandon. Et en essayant de comprendre et analyser cette situation, j'ai remarqué que mon avis par rapport à la prépa était complètement différent. Alors non pas que je voulais rester, mais au contraire que tout l'avis que je pouvais avoir par rapport à la prépa, tout le côté négatif que je percevais par rapport à mes goûts, continuait à être présent, alors que j'avais relativisé complètement le niveau des autres et le niveau attendu. En fait, le fait de voir les aspects négatifs tourner exclusivement autour du cadre de la prépa, de son état d'esprit et de sa manière de fonctionner, ça m'a fait comprendre que ce n'était en fait pas moi dans le sens mon niveau qui était problématique, mais c'était tout simplement mes goûts. Et quand on fait la comparaison entre le premier sentiment que j'avais pu avoir, qui était celui de voir tout noir, de voir tout comme étant problématique, et surtout moi, comme étant la vraie source du problème, et là j'avais pu remarquer que, en tout cas j'avais pu distinguer mes compétences avec mes goûts et ma volonté. Mes compétences, elles étaient ce qu'elles étaient, en tout cas elles n'étaient pas en jeu, et en tout cas pas dès le premier cours, c'était impossible forcément.
en fait, pour finir et pour conclure sur cette expérience, eh bien le sentiment d'enfermement et d'absence de solution que j'avais pu ressentir, euh, la notion d'abandon que j'avais pu avoir pu évoquer dans ma tête, m'avait conduit à un processus de victimisation qui était celui de me sentir nul et de vouloir me faire accepter l'échec, le fait de vouloir me faire accepter d'échouer. Finalement, c'est très dangereux d'étiqueter cette situation comme étant un échec, alors que finalement elle ne concerne qu'une affaire de goût, qu'une affaire de se sentir ou non à sa place, qui ne veut pas dire que vous êtes nul ou quoi que ce soit, qui souvent, dans une certaine partie des cas, ne concerne aucunement votre niveau, mais bien ce que finalement vous voulez faire. Et moi j'avais compris beaucoup de choses pendant cette semaine qui pour moi allait être une semaine horrible où j'allais devoir subir mon abandon, qui était celle de me dire, pendant cette semaine, je n'ai ni ressenti l'abandon, ni ressenti l'échec, j'ai juste fait face à moi-même. Et finalement, en fait, j'ai beaucoup plus appris de moi et de ce que j'étais en une semaine comme celle-ci que pendant bien des mois précédents. Et cette situation, si elle n'est pas analysée, si on n'analyse pas et qu'on n'essaye pas de prendre du recul sur ce genre d'échec qu'on pourrait percevoir au premier plan, on risque de tomber dans une situation dangereuse qui est celle, alors certains l'appellent le syndrome de l'imposteur, qui est en fait un certain processus de remise en doute qui est prononcé, c'est-à-dire qui arrive très souvent, trop souvent dans notre vie. Donc une certaine remise en doute qui nous empêche de finalement reconnaître nos compétences, qui nous empêche de reconnaître nos réalisations personnelles par exemple, et qui remet du coup en cause du mérite, c'est-à-dire que quelque chose de bien que vous ferez, vous le décernerez à quelque chose, à un facteur complètement de chance, et quand vous ferez quelque chose de mal, par contre cette fois-ci, tout sera contre vous. Et c'est un sentiment et une situation qui est une perte de confiance en soi, mais complète. Et ce genre de situation, le fait de ne pas se sentir à sa place, est peut-être un facteur de perte de confiance en soi, justement. Et c'est pour moi une situation très ambivalente, et c'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui d'en parler. Ambivalente car en fait, elle permet, en étant analysée et maîtrisée, de mieux se comprendre, de mieux comprendre ses goûts, de mieux comprendre sa personnalité. Finalement, mieux se gérer, mieux se comprendre et par la suite peut-être faire de meilleurs choix. Et alors que si voilà n'est pas analysé, on peut très vite être submergé par ce processus de victimisation, voire l'absence de se sentir à sa place comme étant un échec à jamais, un contrat finalement qu'on signerait avec nous-mêmes, et in fine un facteur de perte de confiance en soi. Donc s'il vous plaît, et moi je vais essayer aussi de retenir cette leçon, qui est pour moi une belle leçon pour commencer cette nouvelle année, ne laissez pas ces problèmes vous transformer en quelqu'un que vous n'êtes pas finalement. Car c'est bien ça le problème, alors que c'est le genre de situation qui permettrait de vous rapprocher de vous-même.